je comprends, pour certains, c'est pas facile, mais, en fait, c'est comment réussir à se donner, les moyens de dire: «Quand on veut, on peut». Heu, Mmh. il y a des moments où c'est difficile par, son statut social, son état physique et à un moment donné où, bah, on est contraint de plein de choses. Mais dans cette situation, comment on peut s'en sortir seul? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment, seul on peut réussir à s'en sortir et par des petites victoires au fur et à mesure, comment on peut se détacher des choses pour aller chercher cette liberté, aller chercher ce qui nous fait du bien et d'aller chercher, hem, bah, ce bien-être qu'on Ouais. cherche, en fait. Encore faut-il savoir et ça, c'est pas Oui, encore donné à tout le monde de savoir qu'est-ce qui leur fait du bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas forcément ou qui ont pas à se poser la question de: «Qu'est-ce qui m'anime vraiment?» tu vois? mais c'est Et je pense que c'est ouais, aussi ce par quoi tu es passé qui t'a obligé aussi à te poser les questions de: «OK, bon, ben, c'est je les suis vachement limitée, qu'est-ce qui m'anime vraiment pour que je puisse retrouver de la joie aussi dans ce que je enfin, que je puisse trouver de la joie dans ce que je fais?» et hem et c'est pas évident parce qu'on est dans une société aussi où tout va vite, où on est poussé à aller dans un certain chemin qui est vendu par la société et qui est pas, mmh. en fait, forcément adapté à tous. Donc c'est pas évident de faire ce travail-là sur soi quand on n'a pas la, entre guillemets, «chance» d'avoir bah, des obstacles, quoi. Bah, en final, c'est tu te poses ces questions-là quand tout va bien, tu te les poses pas ces questions-là. Mmh. Par contre, quand tu es dans le mal, quand tu es dans les moments très durs, c'est là où tu commences à te les poser ces questions parce que, bah, tu aspires à une vie meilleure, tu aspires à quelque chose de plus soulageant, pour toi, pour ton corps, pour ta tête et donc Mmh. tu te recentres à ce moment-là et je pense que c'est là-dedans Ouais. Mais qu'on se comprend. aujourd'hui, sur le plan, purement physique, du coup, tu fais 35 heures de sport par semaine, ça me paraît gigantesque. Ça me paraît juste énorme. Mais on donc tu as 39 ans. Moi, j'ai toujours entendu dire, qu'à partir de 35 ans, les athlètes prennent leur retraite. Mmh. Mais du coup, tu envisages comment toi ça? Enfin, vu qu'on disait juste avant, c'est pas une question d'âge et cetera et j'en suis convaincue, mais tu le vis comment ce Alors, c'est pas une question d'âge, mais on récupère quand mais même quand plus même. vite. On n'a pas le même corps quand même à 20 ans qu'à 40, ça c'est certain. On n'a pas la même tête non plus, mais c'est clair qu'aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail, donc il faut que j'en prenne le plus grand soin, Mmh. et que plus ça va et moins en quelque sorte, plus j'ai besoin de temps de repos. Donc Ouais. c'est juste ça, en fait, c'est juste cet équilibre-là. Maintenant, en fait, il y a une 35 ans, c'est vraiment pour, la retraite pour des sportifs valides. Ah oui. Heu, Après il y en a des grosses légendes qui poussent un peu plus loin. On reparle de basket, mais heu, mais là, tu as LeBron James, qui a plus de 40 ans, qui est encore là. Bon bref, il y en a pas des masses non plus, mais voilà, c'est les grosses légendes. Roger qui a fini sa carrière, je sais pas quel âge il avait Roger, mais heu, quand il a arrêté sa carrière à 2 ans, il était pas très loin non plus il était plus loin de 35 ans, en tout cas. Mmh. Et où moi j'en suis, c'est juste qu'en fait, tant que la tête, genre, tant que la tête, le corps et les performances vont bien, hem et ben, je vais continuer. Ouais. La différence qu'il y a en para, c'est que déjà l'âge moyen des médaillés aux Jeux paralympiques, l'âge moyen, c'est 38 ans. Ah oui, d'accord, OK. Donc je suis en plein dedans, mais pourquoi ça? C'est parce qu'à 80 un handicap arrive au cours de la vie, donc c'est pas de Et oui. naissance. Mmh. Et donc tu as un temps de réadaptation. Tu vas pas te remettre à faire du sport tout de suite, tu as une adaptation à faire, et donc du coup, heu, tu as, des athlètes qui ont 50 ans et qui vont aller chercher des médailles. Mmh. Heu, Parce que, il y a aussi, pas non plus la même concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, bah, on est quand même 15 de la population mondiale à être en situation de handicap. Donc du coup, tu vas aller chercher des champions dans ces 15. Donc la Mmh. densité n'est pas non plus la même. Si demain, et encore dans les 15,
le taux de personnes qui fait du sport par rapport aux personnes valides, elle est, je pense, encore moins forte que les valides. Et là-dedans, après, il y a sport, il y a activité physique adaptée, sport et après haut niveau. Donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le top 10 mondial, et pour faire du haut niveau dans mon sport, si je veux rentrer dans le top 10, oui, je vais devoir m'entraîner autant qu'un athlète valide. Par contre, heu, si je veux juste m'entraîner 2-3 fois ou quoi que ce soit, je peux être dans le top 25 facile. Chose Mmh. que pour un valide ne pourra jamais faire. C'est impossible d'être dans le top 50 mondial. Il faut travailler, autant, c'est-à-dire que celui qui est premier. Ouais. Même dans le top 100, même dans le top 200. C'est ça qui est fou. C'est Mmh. que nous, on est propulsé très vite dans une sphère de haut niveau. Par contre, après, si tu veux performer et d'être dans les meilleurs, tu dois faire la même chose. Ouais. Mais tu pourrais, rester, là-dedans, aujourd'hui, je pourrais toujours faire des compétitions internationales jusqu'à 70 ans. Ouais. Ouais, ouais, Je je fais vois. pas de performance, Mmh. mais je serai toujours là, ou en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que ça va évoluer et l'objectif, il est là aussi, mais c'est ça la différence qu'il y a, pour moi entre, un sportif valide où, il y a une densité tellement forte Ouais, bah, oui, forcément, il y a que, beaucoup plus de personnes que valides, donc de toute forcément, ouais. façon, à un moment donné, vu que la densité, elle est tellement forte, tu n'es plus, en capacité à tenir cette concurrence à l'âge de 35 ans, et Bien donc sûr. du coup, tu prends ta retraite, et aussi parce qu'eux ont commencé très jeunes. Bah, oui. La Oui, donc tu as plupart ont aussi, commencé à 5 l'impact, ans, et donc du coup, 5 ans, 35 ans, ils ont passé 30 ans à faire ça. ouais, c'est chaud. Et Pour le corps, c'est c'est fou. chaud, hein. C'est Ouais. fou, en fait, de faire ça. Mmh. D'avoir pensé de ça et d'avoir fait autant de sacrifices pendant autant d'années. Moi, c'est au final, ça fait combien de temps? Ça fait seulement 9 ans. Ouais. Donc c'est ça aussi, il faut remettre l'échelle par rapport à tout ça. Et moi, j'ai commencé à 30 ans, j'aurais commencé plus tôt, peut-être que j'aurais fait une carrière plus longue, c'est certain. Ou ça veut peut-être dire aussi que mentalement, au bout de 15 ans, tu dis: «Attends, j'ai peut-être envie de voir autre chose», ou peut-être Ouais. que, j'ai envie de passer à là, aujourd'hui, j'ai toujours cette envie, j'en aurais, ouais, pendant 2024, j'aurais fait 10 ans. Moi, je me vois aller poursuivre encore après. Un petit Et JO de puis, plus, au ouais, moins un JO de plus. un JO à Los Angeles, ça pourrait le faire, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est en fonction des performances, en Bien sûr, fonction de plein de choses aussi, de ta vie de famille, bien sûr. comment ils vont grandir, ce qu'on a envie. Et ça, pour l'instant, je me suis donné déjà jusqu'à Paris. Il y a des jours où tu te dis: «C'est tellement dur tout ce que tu fais, pourquoi tu fais tout ça?» Et ouais, tu te poses des 10 000 questions tout le temps, mais ce qui te fait tenir, c'est le projet que tu t'es défini à un moment donné. Il faut s'accrocher à ça, et d'aller chercher dans les choses vraiment profondes, dans tes Mmh. motivations, quoi. Et mais tu disais, que du coup, forcément, aujourd'hui, tu prends plus de repos que, bah, peut-être qu'il y a 9 ans. Comment tu gères ça mentalement? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même fonctionnement sur certains trucs, si je me trompe pas. Mmh C'est mh. hyper dur d'accepter que le corps, parfois, en fait, il te dit: «Stop» et que tu sois obligé de dire: «Bon, bah, OK, je me repose, je vais pas m'entraîner» ou «Je dois faire moins» ou «Je dois juste, rester l'après-midi faire une sieste» ou C'est comment tu le vis, du coup, ça? Comment tu arrives à parce que c'est un nouvel obstacle, ça, quelque part? Ouais, c'est très compliqué, c'est pas quelque chose qui est simple, Mmh. du tout. Hem, Après, je parlais de se respecter, à un moment, c'est un peu ça. Et à un moment donné, au final, tout fout le camp, au final, si tu es pas Ah oui, équilibré, là-dedans. Et donc tu apprends aussi de tout ça que si tu te reposes pas, si tu fais pas tout ça, soit tu vas te blesser, soit si tu as pas cet équilibre-là, de toute façon, tu vas pas être non plus dans la réussite. Donc tu en as besoin, tu en prends conscience. Moi, après, j'essaie de travailler sur d'autres choses, faire d'autres activités, de monter, d'autres projets en parallèle. Heu, du coup, je repose mon corps physiquement, et mentalement, j'essaie de travailler, différemment. Et il y a des moments où c'est frustrant parce que je suis tellement fatigué physiquement que je ouais. n'ai même plus l'énergie de penser. Ça, c'est la double peine, franchement. Moi, c'est quand ça m'arrive ça,
c'est vraiment que je suis Ouais, allée vraiment beaucoup trop loin et c'est ouais. très, très frustrant. C'est En terrible, ce hein? moment, ça arrive trop souvent pour moi mais c'est dur, c'est vraiment dur, hein. Je suis par exemple, quand je suis en compétition, je me dis le temps de jeu par rapport au temps d'entraînement que j'ai, à la semaine, c'est minime. Je dois jouer, peut-être 2 heures ou allez 2 heures et demie par jour. Ouais, Par rapport à ce que je fais d'habitude, je fais le double. Je me dis: ouais, «Bon, donc du coup, je vais pouvoir, travailler énormément» et puis, en fait, ça m'a pris tellement d'énergie sur un match ouais. que, bah, non, non, je suis en mode récup, je suis en mode je vais dormir, je vais et ça, il faut l'accepter et au début, c'était difficile à l'accepter et maintenant je me dis: «Bon, bah, c'est comme ça, il faut que je me respecte et si le corps il dit stop, bah, il dit stop et puis, c'est Mmh. OK, quoi». Ouais, parce que après bon, c'est pas mais ça, c'est plus sur le sujet sportif, mais après on sait très bien que ce qui risque, c'est le surentraînement. Du coup, tu te sens pas bien non plus dans ta tête et du coup, tu rumines du noir et cetera et c'est quand tu as appris de toute façon, quand tu as fait les premières erreurs, certaines fois, tu t'es bien rendu compte après de ce que ça peut faire, mentalement et physiquement et du coup, tu t'évites de le refaire donc tu sais mais c'est jamais évident et je pense que par rapport à la retraite et tout ça, quand tu vois enfin, j'avais déjà écouté des épisodes de podcasts qui parlaient justement de la dépression des sportifs, de haut niveau qui s'arrêtent ou en tout cas qui changent de vie et d'où de l'importance d'avoir des projets, annexes qui soient suffisamment moteurs pour te donner envie de te donner à fond dans autre chose parce que c'est, à mon avis, pas évident quand tu donnes autant de ta personne et de ton corps, enfin physiquement, de ton énergie physique, et que d'un coup, bah, t'as moins cette pression, cette excitation à aller récupérer des médailles ou à gagner des matchs, etc. Et c'est sûrement très difficile en fait aussi le changement quoi. Ouais, ouais, carrément, il y a des sportifs, au final, quand tu as travaillé pendant 4 ans pour un but précis, tu gagnes cette médaille d'or et après derrière, la Boum. vie, elle est fade. Je suis Mm, arrivé, au maximum de ce que j'imaginais. Pour certains, c'est OK, on va aller chercher la deuxième. Je vais aller, écrire, l'histoire, je vais, en gagner le plus possible. Si je prends des exemples, genre Teddy Riner, mm, voilà, lui, il va aller chercher sa quête là-dedans en disant: «Bah, je vais toujours plus loin». Mais pour certains ou quand tu t'étais pas préparé en tout cas à se dire: «Bah, je vais», ou quand tu l'as gagné en disant: «Ouais, c'était dur», mais tu as pas prévu, l'après et tu as pas été équilibré là-dessus, je peux comprendre qu'il y en a qui font des burn-out, ouais. après la victoire, que du coup, ils ont plus de sens. Pourquoi il faut aller s'entraîner? J'ai déjà une médaille, j'ai plus Mm, envie de rien, ou aussi j'ai eu un pic tellement élevé d'adrénaline et d'euphorie, que du coup, moi, je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est, cet équilibre de vie et là, on est parti dans des ups qui sont tellement, tellement, tellement élevés que, mm. bah, la chute, elle est fatale, après on va tomber dans un down monumental et si on n'est pas préparé à ça, on peut y rester un petit moment. Ouais, Heu, mais je crois que ce truc-là d'être, de vivre ces shoots d'adrénaline, enfin moi je les connais pas à ce niveau-là au niveau du sport parce que je connais pas, mais je sais que dans mon quotidien, j'ai souvent des pics d'adrénaline pour plein de choses et je pense qu'il y a aussi des caractères à être un peu shooté à ça, tu sais? Enfin d'être un peu, ah ouais, on est drogué. addict, enfin tu vois, un peu addict à ces ups énormes où tu sais qu'après ça sera un peu down, mais tu as besoin dans ta vie d'avoir beaucoup de Ouais, shoots comme ça, tu vois? ouais, Tu vois? carrément. Là, je veux pas inciter les gens à se droguer, mais Non. c'est ce que les gens cherchent dans la drogue et que Mmh. moi je trouve dans le sport. Bien Heu sûr. donc du coup, c'est une super drogue naturelle. Donc allez-y, ça coûte pas cher. Après, ouais, il y a toujours des histoires de limites parce qu'on sait qu'aussi, il y a aussi parfois des cas qui se développent de bigorexie et cetera. Donc il y a aussi finalement des addictions qui se développent, et je pense qu'on n'a pas tous le même, profil et on n'a pas la même sensibilité aux addictions tous donc Non, c'est c'est vrai sûr. que Mais moi, je pense avoir beaucoup d'addictions là-dessus. Mais après, c'est aussi hem, j'ai besoin de ces moments forts, j'ai besoin de ces mmh, adrénalines, surtout. J'ai besoin de vivre des moments très, très intenses. Par contre, ça va avec, les moments qui sont moins bons, mais j'ai appris à les accepter parce que ouais. du coup, ça fait partie de l'équilibre.
Bah, et ouais. sans cet équilibre-là, je pense que je disjoncterais totalement. Ouais, ouais, super intéressant, et je reviens un petit peu sur le sujet, initial parce que j'ai Ouais. aussi appris que tu avais été, élu à la commission des athlètes de haut niveau du comité paralympique et sportif français. C'est un longue commission. Je savais pas du tout que ça existait, preuve de, bah, de mon inc enfin de ma non conna ma méconnaissance, du sujet, mais totale. Je savais pas que ça existait cette commission. C'est quoi son objectif? C'est quoi ton rôle dedans, du coup? Bah, en fait, le principal objectif, alors déjà, ils viennent de la lancer là, parce Ah, qu'avant, OK. elle n'existait pas. OK. Ça existe, la commission des athlètes de haut niveau existait, mais pas pour le comité olympique, mais pas paralympique. En France, ça n'existait pas. Eux ont une mission, en tout cas le comité paralympique, c'est le développement, la promotion, à tout ce qui est en lien avec le paralympisme. Et la Mmh. commission d'athlètes, nous, c'est de faire ce lien avec ce comité paralympique français et les athlètes. D'accord. Euh, D'avoir cette voix en tant qu'athlète, de dire où on est, nous on voudrait aller en tant qu'acteur, en tant qu'athlète, par rapport à d'autres personnes qui veulent développer la chose. Voilà, c'est vraiment de faire ce lien entre les deux. Euh, Après, moi j'ai aussi et et pourquoi moi ça m'intéressait aussi d'aller dans cette commission là, c'était que euh, moi je trouvais en tout cas que la visibilité des parasports, bah, c'est une catastrophe toujours. On est d'accord, Même ouais. si on essaye, on essaye, on essaye, mais aujourd'hui il n'y a pas de cette visibilité là, donc je suis allé dans cette commission-là pour aussi clamer aussi auprès des. Je sais que tous les athlètes ont ce manque, ont cette problématique-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec le CPSF pour rendre plus visibles les parasports? Et aussi une autre chose, c'est sur la professionnalisation, parce que aujourd'hui, on est tous en sport amateur. Il n'y a aucune personne qui est professionnelle, ou en tout cas, on se professionnalise là-dedans, mais pour moi, un sportif de haut niveau, on est tous sportifs de haut niveau, mais après, il y a des sportifs amateurs et des sportifs professionnels. Le sportif professionnel, c'est qu'il est payé tous les mois pour Ah oui. faire, pour performer. Tu veux dire Euh, qu'il y a pas cette reconnaissance-là pour, le paralympique? Aujourd'hui, en fait, on est soit détaché par une entreprise, donc là, c'est ce qu'on appelle un CIP, hein, donc c'est un contrat d'insertion professionnelle, un contrat entre l'entreprise, l'athlète et aussi notre fédération qui nous aide là-dessus. Mais l'idée, c'est on est embauché pour nous détacher du temps. Donc on va pas être employé à 100%, mais à X% pour pouvoir s'entraîner, mais on est payé quand même tous les mois. Mmh. Ça représente à un contrat professionnel pour aller performer, mais pour moi, on reste quand même dans l'amateurisme, dans le sens où euh, c'est une société externe qui va aller chercher ça, et pas comme un club de foot ou un club de rugby ou un club de basket qui paye son joueur pour jouer, pour aller performer, parce que le club a des recettes d'entrée, de merchandising, de tout ça. Et aujourd'hui, dans le parasport, il n'y a rien. C'est-à-dire que même une compétition internationale, aujourd'hui, il n'y a pas de prize money, donc il n'y a pas de récompense financière pour un athlète qui gagne, alors que tu l'as côté valide. Et ça, on ne l'a pas parce que c'est tout l'écosystème autour de l'événement et des choses. Si tu veux, il y a le lien entre, on connaît la différence entre le sport masculin et le féminin. On sait que les femmes, elles touchent moins. Ou même Ouais. au foot, on veut prendre même un sport. Le mieux payé au foot et la femme la mieux payée, il y a un écart tellement Mmh. énorme, et pourtant elles font le même sport. Ouais, ça, c'est comme quoi l'inégalité, on la retrouve vraiment, vraiment partout. Et Enfin, cette inégalité, bah nous, on se la retrouve aussi entre valide ouais. et para, et c'est la même chose. C'est-à-dire il y a tout un combat là-dessus, parce que aujourd'hui, euh, si je prends même les commentaires ou je dirais pas les arguments de certains en disant, bah ouais, mais du foot féminin, c'est pas joli, ça va pas vite, et ainsi de suite. Mais parce qu'on est encore dans cette comparaison à aller voir du sport masculin au niveau du foot. Mmh. L'objectif, moi, c'est là où en fait je trouve que
heu, c'est pas bon, on est toujours à comparer entre hommes, femmes et si demain, on met des enfants, c'est pareil, c'est moins spectaculaire que des adultes. Mmh. Après, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va aller voir un show? Et donc du coup, un show, on va aller voir une performance, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. OK, bah, donc du coup, mais il faut juste comparer les choses. Genre, il faut au contraire arrêter de comparer les choses et de bien dissocier, c'est un peu comme ça que je vois les choses et je me dis que, là, je diverge aussi un petit peu, mais souvent on me pose la question par rapport aux Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en disant: «Ouais, mais ce sera tellement mieux si c'était au même moment, pour vous pour une meilleure visibilité» et ainsi de suite. Je fais: «Mais, en fait, je pense pas qu'on serait plus visible. Non, je pense pas non plus. Je pense que même au contraire, on serait là en train de regarder un 100 mètres valide et les mecs ils font ça, ça va super vite et puis juste à côté, on en a d'autres et ils font: «Ah ouais, c'est vraiment lent». C'est les pauvres petits handicapés et je suis Ouais. su moi j'aurais cette vision-là de me dire: «Les pauvres». Ouais, mais Et n'empêche donc que même alors même que c'est tu vois, je savais pas ça, que c'était pas forcément en même temps, mais même si c'était, enfin, même quand c'est alors que c'est pas en même temps, dans les médias, tu n'as quasiment jamais la retranscription, en direct, ou alors il faut aller sur certaines chaînes ou encore il faut aller chercher les infos soi-même, mais tu les as pas. Vous êtes enfin, il y a pas de représentation, même dans les médias. Très peu. pour les Jeux olympiques, bah, France Télévisions fait un maximum de choses et de plus en plus Ouais, ça va le faire. Je sais pas s'il y aurait, aujourd'hui, il y a pas le même nombre d'heures d'antenne non plus pour mais c'est une question d'offre et demande. ouais, c'est ça. Encore une fois, eux, ils se disent: «Bah, si les gens regardent, oui, on va diffuser». Mais en fait, les gens vont pas regarder. Mais est-ce qu'ils sont au courant d'eux? Bah, c'est Et ça. c'est un peu cette histoire de chat qui se mord la queue, hein, à un C'est ça, moment c'est ce que donné. j'allais dire, c'est j'avais cette expression en tête, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait, la demande, tu la provoques aussi parce qu'il y a l'offre et parce que tu proposes aux gens et que tu montres que c'est normal et que ça fait partie en fait, bah, de des jeux olympiques, ça fait partie, ça enfin, c'est un tout. Après, moi, j'ai bon espoir au final, là, maintenant, Ouais. avec les places qui sont tellement hors de prix aux côtés, Jeux olympiques. Peut-être, j'ai un bon espoir que les gens vont venir, du coup, voir Ouais, les Jeux paralympiques et du coup, ça va changer un peu, le regard donc c'est peut-être une bonne nouvelle au ouais, final. j'ai une amie qui s'était inscrite sur les listes d'attente pour recevoir Les prix, ouais, pour les les places. inscriptions Ah, moi en aussi, hein. bah, J'ai moi, je m'étais ja enfin, je me suis jamais posé la question, tu vois? Mais elle m'a montré le mail avec les prix, mais je savais même pas que ça pouvait atteindre de telles sommes. En fait, je n'avais aucune, c'était je sais pas, c'était des 1 500-1 600 € pour pour aller voir. des enfin, Ouais, c'était ouais, c'est ça. la folie. Enfin, bon. Ah, c'est assez fou, mais parce que les places les moins chères sont parties très vite. En fait, c'est l'offre et la demande, hein. Ouais. Il y a peu de places et il y a beaucoup de gens qui veulent, c'est le plus gros événement plané planétaire, donc du coup, les gens veulent y venir et pas que des Mmh. Français. Ouais, c'est ça, bah, oui, après tu as toute une population aussi très, très fortunée qui peut se permettre ce genre de enfin, d'y aller, quoi, mais tu avais est-ce que tu as du coup, toi, tu bah, forc je suppose que la réponse est oui, mais ta vision du handicap, elle a forcément changé. Qu'est-ce que ça t'inspire maintenant, ce sujet-là de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose qui enfin, comment tu le est-ce que ça a changé ta perception et comment, en fait? Moi, en fait, le handicap, il a changé dans la perception dans le sens où, moi, je me considérais pas en situation de handicap. Oui. Parce que j'avais réussi à compenser, parce que, moi je voyais une personne handicapée, comme le petit logo qu'on voit tous en fauteuil, Mmh. donc je ne Tu l'étais pas. m'identifie pas à ça Ouais. et en acceptant le handicap, en parlant, je me suis rendu compte d'une chose et surtout j'ai appris un chiffre, c'est qu'à 80 le handicap, il est invisible Ah et ouais, là, ça a tout changé pour moi. ouais. Le jour où j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit qu'en fait, il y a plein de gens autour de moi. Mmh. L'handicap ne se voit pas, donc à 80 une personne, genre, il y a qu'une personne, une personne sur 4 où en fait le handicap il se voit Ouais, ouais. et les autres, ça se voit pas Mmh. et là, dans ma tête, je me suis dit: «Ouais, mais c'est quoi cette histoire?» En fait, on est des millions Mmh. et heu et en fait, on est plein de personnes qui vivent pas forcément bien parce que,
ils sont, comme on dit, invisibles, hem et doivent compenser au quotidien leur maladie, leurs difficultés quotidiennes. Donc elles sont pas forcément les mêmes qu'une personne qui est en fauteuil sur de l'accessibilité, ça c'est certain. Et je sais que ça, c'est un vrai combat pour des personnes qui sont en manque de mobilité, parce que rien n'est accessible et pour être avec, des potes qui sont en fauteuil, je me dis: «Ouais, c'est vrai que d'avoir les choses accessibles, c'est un droit et qu'au final, on respecte pas ce droit-là, ils ont pas cette liberté-là» et donc je comprends totalement cette revendication d'accessibilité parce qu'ils ont pas choisi d'être dans un fauteuil ou d'être diminués là-dessus donc je l'entends tout à fait Mmh. et ça, c'est un vrai combat et moi, j'ai un autre combat aussi à côté, c'est sur, cette, reconnaissance au final des personnes qui sont, un peu dans l'ombre, de toutes ces Ouais. personnes qui n'osent pas en parler et en fait, qui sont vraiment dans ce mal-être, où ils n'acceptent pas cette situation et moi, Et en ça a plus de changé ça, beaucoup de et choses. en plus de ça, c'est pas reconnu alors que, je sais qu'on en avait parlé un peu, mais finalement, hem, c'est aussi heu, cet obstacle de la vie qui dépend pour X personnes. Toi, pour le coup, cet obstacle, ça a été ton handicap. C'est aussi peut-être ce qui a fait te rendre, meilleure. Je sais pas si on peut dire meilleure, mais tu disons que ça te pousse à essayer de briller. Heu, ça te force à te dépasser quelque part. Oui, complètement. Après, moi, je suis même encore persuadé d'une autre chose, c'est par rapport à sa singularité. Je parle d'handicap, mais ce qui nous fait vraiment briller, c'est notre différence et notre singularité. Moi, aujourd'hui, c'est mon handicap Mmh, et en fait, on va souvent, trouver sa singularité dans des difficultés. ouais. Parce qu'on arrive à réagir et à être bon dans des situations difficiles, hem et c'est là où on va puiser, ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent et il y en a qui s'en sortent pas. Mmh. Avec la même difficulté, il y en a qui vont totalement sombrer et si on va chercher cette singularité là-dedans, moi, c'est comme ça que je pense, hein. Ouais, ouais, je suis assez d'accord parce qu'en plus, on a tous notre singularité, même avec la vie la plus banale, Tout on à a fait. tous un truc incroyable, en fait. Et c'est pour ça que ce podcast, pour le coup, j'adore et je continue de le faire même si je manque de temps. C'est parce qu'à chaque fois, je reçois des personnes qui, bah, elles ont eu une vie et il y a toujours des choses incroyables à aller écouter, à aller chercher parce que tu apprends toujours des personnes que tu rencontres, en fait, quel que soit leur parcours. Ouais, complètement. C'est tout à fait ça. Mmh. Et c'est sûrement des sujets que tu abordes aussi, quand tu interviens. Je sais que tu m'as dit que tu avais participé à un TEDx, Ouais. et que tu ça, c'est un truc qui est quand même hyper, hem, je sais pas trop quoi en penser. Il y a beaucoup de il y a j'ai essayé de le chercher en plus, je l'ai pas trouvé. J'ai essayé de le chercher, Il est cette, pas encore vidéo donc sorti. hein? Je l'ai fait là en février. Ah, c'est pour ça, elle est Il peut-être est pas pas encore encore disponible. sorti parce que, ça prend un certain temps parce que chaque TEDx en fait, la particularité du TEDx, c'est que, déjà, c'était un gros challenge à faire parce que je l'ai pas fait Ouais, pendant j'avais pas beaucoup de temps pour le préparer, et puis, en tant que conférencier, c'est vrai que c'est un graal, c'est une vraie reconnaissance de le faire et ouais, moi, c'était un vrai challenge dans le sens où, je suis assez à l'aise, pour parler aux gens parce que j'aime transmettre et du coup, de parler avec des gens, c'est ou de prendre, la parole en public, heu, ça va encore. Par contre, mmh. d'apprendre par cœur un texte, de le diffuser et que ça reste, shorté pendant, il faut que ça rentre entre 12 et 15 minutes, pas Ah, c'est plus. chaud. Que ton message doit être impactant, que tu dois connaître mot pour mot ce que tu dois dire, sous peine de pas être republié après, par le TED. Parce que du coup, TEDx, c'est sous l'égérie de la marque TED. Mmh. Heu, donc c'est des écoles ou là, aujourd'hui en France, c'est souvent des écoles de commerce ou de grandes écoles qui qui vont inviter, qui organisent tout ça et après derrière, ils envoient ça quand même à la maison mère aux États-Unis pour valider quand même tout ça. Donc ça prend un certain temps derrière pour,
et eux aussi sont notés chaque année en fonction des speakers, en fonction de la qualité de tout ça. Et donc, sont notés chaque école sur leur choix des conférences qu'ils ont organisées et dans leur choix de leurs speakers. Donc tout ça a une importance et c'est assez marrant cet écosystème. Moi, c'était un bon challenge et Mmh. j'ai fait ce TEDx où mon titre de TEDx, c'est pour briller. En fait, c'était pour briller, en fait, tu utilises ta singularité. Mmh. Ouais, ouais, je vois. Mais oui, mais ouais, par rapport à ce que tu dis sur les conférences, je pense que c'est toujours challengeant de parler devant des personnes, d'arriver à transmettre le bon message et surtout dans un temps délimité et après, heu, j'ai envie de dire peu importe, la forme que ça prend, TEDx, pas TEDx, quelle conférence et cetera, l'important c'est que le message soit transmis. Hem Et du coup, est-ce que tu parles plutôt de la singularité de chaque personne et de chaque parcours, ou est-ce que tu parles quand même du handicap invisible et de ce sujet-là? Au final, moi, je peux pas prétendre avoir la vérité. Je dis juste: «Voilà ma vie, voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que je peux vous transmettre par rapport à ma vie et des expériences que j'ai apprises». Et de mon chemin, ce que j'ai appris, c'est que, heu, je parle de mon handicap, je parle de mon handicap invisible, je parle du fait que, j'entreprenais avant, mais aujourd'hui, si j'ai réussi à briller, c'est parce que j'ai mis ma singularité au centre de mes projets, qui fait qu'aujourd'hui je brille et que j'arrive et que moi je suis épanoui. Donc ça, c'est maintenant ma conviction et que j'ai envie de transmettre aux autres. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ton podcast et dans ce que tu dis, au final, un conférencier, moi je suis là pour semer des graines et je sais que toi Ouais, tu fais pareil avec ton c'est ça. podcast. On est Ouais, là ouais, pour c'est ça, semer des graines. Au c'est ça. final, on est en train l'écologie, elle est là en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Je pense vraiment que, le podcast, le sujet, tu peux bien sûr apporter des connaissances, quand tu traites d'un sujet hyper pointu, mais avant tout, ce que ça permet de faire, c'est de semer des graines dans la tête des gens et après ça pousse pas, peut-être que ça poussera dans 5 ans parce que peu importe. Mais c'est de au moins, tu sais, donner les moyens qu'il y ait des messages qui qui se passent sur les ondes, voilà pour le coup du podcast parce que moi c'est le média que j'aime bien, mais Ouais, mais on peut aller plus loin, on peut aller plus en profondeur, je pense, avec le podcast et c'est ça qui est très intéressant. Moi, ce que ouais. je dis souvent, c'est que moi, je suis là, je plante des graines et après, je dis aux gens, c'est à vous d'arroser et Mmh, de mettre la lumière que vous voulez pour que ça mmh, pousse pas ouais, vite. Et oui, ouais, après, c'est là, c'est votre entourage, c'est à vous de gérer ça. Maintenant, moi, j'étais là comme, souvent on dit aussi, qu'est-ce qui a créé le déclic pour des personnes, ouais, qu'est-ce qui a fait ainsi de suite. Bah, moi, c'est ça qui me rend aussi, épanoui aussi dans ce que je fais et en tant que conférencier, c'est de pouvoir transmettre, mais aussi de pouvoir créer ces déclics à certaines personnes en se disant: «Ah ouais, en fait, avec ton parcours», moi, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est le «pourquoi pas moi?». Je prétends pas être, un grand sportif ou quoi que ce soit. Je dis juste: «Voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait», ouais, et plus les gens vont se dire: «Pourquoi moi aussi je pourrais pas faire la même chose?». mmh, J'ai essayé de me mettre au même niveau que chaque personne et d'être le plus accessible pour qu'eux aussi aient cette envie, en tout cas ce déclic de dire: «Ouais, pourquoi pas moi aussi je pourrais pas aller là-dedans?» ou me lancer dans ma passion, d'aller chercher ma singularité ouais, et de passer à l'action. Et en fait, la chose, c'est qu'on transmet des choses, mais ce qui fait bouger les choses, ou en tout cas, voilà, c'est là ce que je dis, c'est comment on passe à l'action, et il y a que le mouvement qui permet de tout ça. Et de donner des clés ou des astuces aux gens pour qu'eux aussi, ils se lancent et ils passent à l'action parce que, heu, on est tous comme ça, et même dans certains projets, il y a certains projets qui n'avancent pas ou qui c'est difficile parce qu'on réfléchit beaucoup, parce que, on a envie d'eux, mais on n'ose pas se lancer. La seule chose qui marche, c'est d'y aller. Peut-être on va se casser la gueule ou pas, mmh, mais au moins on est dans le mouvement, et quand tu bouges et quand tu fais quelque chose, c'est là que tu te rends compte que déjà, tu as pas la même perception ouais, du projet, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu peux faire. mmh.
Et je pense qu'en plus, quand tu parles de mouvement, ben, ça revient sur ce qu'on disait, mais le sport, on a beau dire manger, bouger, ça, enfin, manger, bouger, voilà, le discours qu'on nous martèle à la publicité, mais en fait, c'est indispensable si on veut avancer, je pense, dans la vie sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Il faut bouger physiquement, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est pas pour rien si enfin, les deux sont corrélés. C'est pas pour rien si les athlètes de haut niveau comme toi, vous avez de la prépa mentale, etc. Parce qu'en fait, les deux s'imbriquent, pardon. Et du coup, n'importe qui veut mener à bien des projets, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas du sport, je pense qu'il a tout intérêt à développer aussi ça. Les athlètes en sont un exemple immense, c'est qu'en fait, vous allez dépasser des limites et quand tu apprends à dépasser tes limites physiquement, tu apprends aussi à les dépasser, je pense, mentalement et ou professionnellement ou autre. Enfin, voilà. Mmh. Donc, je pense que bah, c'est aussi je pense que ça doit être un des messages aussi que tu transmets, c'est la passion aussi du sport et du mouvement. Complètement et puis, moi, il y a aussi une chose que j'ai appris en étant sportif de haut niveau, c'est, des connaissances sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, il y a une vraie reconnaissance. En fait, dès que tu es dans le dépassement de soi, tu apprends, tu es souvent en échec, réellement et donc du coup, tu apprends beaucoup sur tes capacités de résilience, tes capacités à rebondir, tes et puis tu apprends sur ton corps, des choses où, heu, je pense, aussi parce qu'on va souvent chez le kiné pour, réparer, pour enquiller aussi toutes ces heures d'entraînement et donc du coup, je dis pas que je vais être kiné demain, mais j'ai une connaissance du corps que j'aurais jamais eu cette connaissance sans Ouais. avoir fait, du sport de haut niveau et donc du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cet apprentissage sur soi, en étant sportif de haut niveau, te guide aussi après derrière sur qu'est-ce que tu veux, Mmh. de gérer tes même la gestion des émotions qui est tellement hyper intéressante à avoir sur Ouais. pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi là tu t'énerves, pourquoi ça mais au final, heu, bah, ça on le vit aussi, c'est-à-dire que nos émotions peuvent, nous servir comme peuvent nous desservir pour performer. Mmh. Il y a des moments où tu pètes un plomb et tu es totalement en colère, tu fais n'importe quoi sur le terrain. Voilà, bah, tu as appris, que là, tu es parti dans cette colère, impossible de revenir, c'est comme ça et heu et parce qu'on n'a pas écouté tous les signes qui t'a emmené vers cette colère-là et Mmh. du coup, tu es dans cet apprentissage tout le temps, tout le temps, tout le temps, de soi et de tes émotions et donc ça te sert tellement moi, aujourd'hui, ça me sert tellement dans ma vie, heu personnelle, même dans ma vie de parent, et 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 voilà, c'est même juste de me dire: «Mais tiens, là, comment tu réagis? Pourquoi tu es Ouais. autant agacé, que tes enfants renversent quelque chose? Est-ce que c'est Mmh. si grave?» et ainsi de suite Qu'est-ce que ça et vient réveiller, ça vient Ouais. réveiller chez toi cette propreté pour que tout soit tout à fait propre et ainsi de suite. S'il y a pas Mmh. de vie et ainsi de suite, au fin la finalité, c'est qu'est-ce que tu veux, en fait? Mmh. Et heu et du coup, ça m'apporte tout ça aussi, donc c'est ça qui est, très enrichissant aussi en allant Et chercher, mais on n'est pas obligé d'être sportif de niveau pour avoir tout ça. bah, c'est C'est clair. c'est ça qui est aussi intéressant, c'est moi je l'ai parce que je suis dans l'échec et je vis des choses où tout ça m'aide à aller chercher de la performance. Mais, on aurait tous ce travail à faire pour aller chercher de la performance au travail, d'apprendre à se connaître mieux, de voir des psys pour savoir, où sont nos problématiques, quelles sont nos peurs, quelles sont, pourquoi on Ah, réagit tu comme prêches ça. une convaincue, je passe mon temps à répéter que si tout le monde allait voir un psy dans sa vie, bah, il y Oh, aurait on dirait beaucoup moins de problèmes en société, je pense. Enfin, il y carrément, aurait beaucoup moins de problèmes de communication, il y aurait carrément. beaucoup plus de lâcher prise, il y aurait beaucoup plus de fluidité dans les échanges, Ouais, il y aurait beaucoup plus de clarté dans ce que les gens veulent, dans ce que les gens veulent pas, dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils enfin et franchement, c'est ça. c'est quand même c'est là que tu vois la limite quand tu rencontres des gens et que toi, tu as fait ce travail-là ou que moi, ça fait 10 ans que je vois des psys et que je continue à en voir parce que je trouve que c'est hyper important. Et je continue de me dire, mais punaise, si j'avais pas ça, mais comment je ferais pour relativiser, pour C'était pas prendre certaines choses. Et en plus, j'ai encore
énormément de chemin. Enfin, on a toujours à apprendre toute sa vie, mais je Oui, pense que si complètement. tout le monde faisait cette démarche-là et qu'il trouve bien sûr une bonne personne, parce que ça, c'est encore un autre débat, mais Ouais, ça irait beaucoup mieux sur plein de choses, enfin, dans les mmh. relations, dans tout. C'est, Bill Gates qui disait: «Le meilleur conseil que je peux donner, c'est investissez en vous» Ouais, et au bah, ouais, final d'aller voir un psy, c'est exactement ça. mais c'est ça Et et d'investir, mais vraiment d'investir parce que c'est vrai que quand même les séances coûtent cher oui, et que du coup, bah, je peux comprendre que quand tu es étudiant, quand tu as des problématiques, bah, tu as pas envie forcément de dépenser, tout ton argent là-dedans et que tu te dis, «Bah, en fait, je suis en train de travailler pour moi, mais je vois rien concret, mmh, qui se passe», parce que ça peut être un long chemin aussi et heu et donc ouais, c'est pas donné à tout le monde et en même temps de capitaliser sur soi, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est clair. Et tu sais, je repensais, j'ai failli quand j'ai fait mon introduction, moi la première phrase à laquelle j'ai pensé c'est, tu sais: «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort». Et c'est une phrase oui. tellement bateau qu'on entend, rabâcher, qui est, je pense qu'il faut pas la prendre au pied de la lettre, mais toi, tu en penses quoi de cette phrase? Hem, Bah, moi, ce que j'en pense par rapport à tout ça, c'est que, elle est vraie. Elle est vraie dans le sens où, c'est vrai que, en tout cas, moi, si je le prends au pied de la lettre, c'est vrai que, bah, tu rencontres des obstacles, tu apprends, et plus tu vas être dans l'échec et plus tu vas apprendre de ces échecs-là et plus tu vas être plus fort. Donc tant que tu es pas mort ou tant que ça te tue pas, c'est clair que ça va te rendre plus fort. C'est clair. Donc elle est raccourcie là-dessus. Mais, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on dit, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles et des hommes faibles créent les temps difficiles. C'est la boucle, Ouais, c'est la boucle, ouais. c'est Ouais, la ouais, ouais, boucle je vois, c'est intéressant. et au final, on est que là-dedans. En tout cas pour moi, c'est ce qui me parle quand tu me dis, «Ce qui nous tue pas nous rend plus forts». Mmh. Mais en plus de ça, on est dans une société où dans la vie de tous les jours, comme on disait, bah, les gens, ils cherchent à, en permanence, être dans l'accomplissement ou la réussite. Mais, en fait, c'est parce qu'il y a peut-être des moments durs que tu peux atteindre des moments de réussite. Mais si tu cherches à avoir tout le temps de la réussite, tu peux pas l'avoir, en fait. C'est pas possible. C'est pas tenable et et ce n'est peut-être même pas épanouissant parce que tu connais pas justement les moments relous, tu vois? Mmh mh. Bah, tout à l'heure, on parlait de up, de down, de Ouais, c'est ça. réussite, de bonheur. En fait, on est dans une quête, de bonheur. On a Mmh. tous envie d'être heureux. Maintenant, Bien qu'est-ce sûr. qui nous amène à ça? Et où après, on parlait aussi d'euphorie ou de pics d'adrénaline, de choses, plus tu les connais et plus tu trouves c'est pas un bonheur, mais c'est peut-être un bonheur éphémère à un moment donné, mais tu es dans une ah, c'est vrai que c'est un état physique où tu te dis, une vraie jouissance, c'est voilà, c'est des choses où tu es, dans tu planes vraiment, Mmh. mais j'ai jamais pris de drogue pour ça, hein, mais j'ai ressenti tout ça et hem ce que je veux dire, c'est que ça va aussi avec pour moi, il y a un équilibre. Il y a forcément un équilibre de vie, et que si on monte là-dedans, on a aussi ces downs qui vont avec, Mmh. et on a Ouais. besoin de les accepter et donc du coup, je sais pas si on cherche absolument le bonheur ou, cet état permanent comme tu dis, ça peut être une utopie, totale où, ça se trouve, c'est impossible de rester là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est tu es là-haut, tu es dans cette euphorie, c'est cool, tu l'acceptes, c'est bon, tu l'acceptes normal parce que c'est un des Mmh. meilleurs moments. Après tu vas être dans une chute, dans cette descente et à un moment quand tu vas être dans ce creux de vague ou que ça va pas ou qu'il y a des choses qui vont pas, comment tu vas trouver cette énergie ou ce mouvement pour repartir et reprendre de l'élan? Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est tout va avec, mais je Ouais, suis c'est persuadé intéressant. que ça va C'est avec. super intéressant ce que tu dis en plus parce que je me suis rendu compte que, moi pour avoir vécu très longtemps le down sans savoir du tout ce que c'était de l'euphorie,
quand après je suis sortie de la tête de l'eau et que j'ai touché à l'euphorie pendant un temps donné et que j'ai revécu un truc down pour une autre raison, ça a été super violent parce que j'avais fini par me déshabituer de ce que c'était de redescendre en bas. Mais n'empêche que, une fois en bas, ben, je savais que c'était possible d'aller tellement haut par rapport au tellement bas que j'avais vécu. Je sais pas comment dire, c'est qu'une fois que tu as vécu déjà ces up et ces down, quand tu es même en bas, tu sais que c'est possible d'aller tellement haut que tu trouves les moyens pour te sortir de ce creux-là, tu vois, parce que tu sais qu'en fait, il peut y avoir un truc incroyable, donc tu trouves les trucs pour y retourner. Mais n'empêche que, ben, on On s'habitue vite parle hein, au bonheur. On s'habitue vite. ouais et je pense que si on était dans un bonheur permanent, on serait très ennuyé aussi. Ah, ça serait très chiant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc Ouais, comme, c'est tu sais, on se dit souvent: «On est en vacances, c'est génial» et à un moment donné, il faut la réalité pour qu'on apprécie un peu les vacances aussi ouais, c'est ça. et Ouais. c'est exactement la même chose. Bah, du coup, Mais ce up and down comme tu disais, c'est, ce qui est intéressant, c'est ce mouvement, en fait, c'est ces montagnes russes que tu as. Tant que tu es dans le mouvement, ça va. ouais, Le c'est ça. problème, c'est quand tu vas t'immobiliser Ouais, dans les up ou dans les down, qui fait que, bah, ouais. ça va plus là. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais, du coup, comme on le dit enfin, comme de tout ce qu'on a dit, je pense que ce qui s résume un peu, c'est, que finalement, les gens qui n'ont rien vécu de douloureux, ils s'en sortent entre guillemets «mieux» en apparence, mais pas forcément mieux sur le ressenti. Hem, je veux dire, à la fin de ta vie, quand tu je sais pas, quand à l'âge où Mmh. bon, moi, je serai très, 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 très vieille, j'aurai plus que 100 ans, c'est sûr. Quand je me retournerai, j'ai parié dessus, voilà. Quand je me retournerai, bah, Heu, est-ce que, si j'avais, rien vécu de douloureux, est-ce que j'aurais le même, tu vois, est-ce que tu as le même à la fin, truc où tu te dis: «Waouh, en fait, j'ai vu tout ça, j'ai fait tous ces trucs en haut, tous ces trucs en bas et qui m'ont appris tous ces trucs en haut, qui m'ont réentraîné en bas pour X raisons» et tu vois, finalement, parfois, c'est les parcours les plus, semés d'embûches, pardon, qui finalement, à la fin, t'auront apporté énormément de choses. Mmh mh. Alors, en fait, moi, je dirais que, tu vois, quand tu dis, ceux qui n'ont rien vécu de douloureux s'en sortent mieux, je dirais oui, jusqu'au jour où ils rencontrent une difficulté et là, en fait, plus tu vas attendre dans ta vie de rencontrer des difficultés, plus le jour où Ouais, tu rencontres une difficulté, ça va être dur. tu sais pas quoi faire Bah, ouais. et Mmh. en fait, c'est même l'image, heu, qu'on a même, dans la société, par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, surtout avec moi, le modèle avec, mes parents, d'avant où au final, tu faisais carrière pendant, 30-40 ans dans la même société Ouais. et à la fin, tu étais reclassé, tu étais mis au placard et ainsi de suite Mmh mh. et en fait, ils sortent pas de leur zone de confort, ils étaient toujours dans la même boîte, pas se réinventer, ils évoluaient dans la même boîte, mais Mmh. il y avait après il y avait les 30 glorieuses, il y avait plein de choses qui ont fait que, même qu'on n'avait pas économiquement, c'était plus quand même facile pour eux, donc du coup, il y avait le plein emploi ou en tout cas, il y avait moins de chômage, il y a moins de difficultés. Mais du coup, dès qu'il y a eu ces difficultés qui sont arrivées et bah, c'était super compliqué et parce qu'il y avait pas ce changement, parce que, ils sont pas sortis de leur zone de confort et ils ont rencontré leurs difficultés, je trouve, vraiment tard. Ouais, ouais, Alors je que comprends. ceux qui ont rencontré des difficultés tôt dans leur vie ont dû s'adapter, trouver à se renforcer dès le début pour en être là, pour Mmh. survivre pour certains, et c'est ça en fait je pense par rapport à la phrase que tu dis, c'est que moi je suis au final heureux d'avoir eu des difficultés le plus jeune dans ma vie parce qu'aujourd'hui, même je parle de handicap, je dis aussi une chose, quand je suis en conférence, c'est que, la mauvaise nouvelle aujourd'hui, que je donne à tout le monde, c'est qu'on sera tous en situation de handicap un jour dans sa vie. C'est clair, c'est clair. On Bien sûr, vieillit tous. Donc bien on sûr. va tous être en situation de handicap. Il y a des choses qu'on pourra plus faire. La Mmh. seule différence, c'est que moi je l'ai eu jeune et donc du Mmh. coup, j'ai réappris à m'adapter
et que le jour où je serai encore plus en situation de handicap plus tard, je saurai encore m'adapter au fur et à mesure du temps parce que j'ai appris ça. Il y a des gens, s'ils vont être en situation de handicap le plus tard possible, et bah, pour eux, ça va être la fin de la vie pour eux et parce qu'ils auront pas trouvé ces Ouais. adaptabilités ou ces adaptations plutôt, hem, Et puis au cours de leur parfois, vie. parfois ce handicap, il se manifeste même pas physiquement, mais il se manifeste, tu sais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tranche d'âge où les gens qui n'ont pas fait ce travail-là avant, finissent par être nombreux à se prendre dans la figure, là, à l'âge, je dirais 40-45 ans, une espèce de retour de bâton, de pas avoir fait certains choix avant, certaines qui ont peut-être pas fait, ce travail et qui prennent de plein fouet, bah, tu sais, un peu le contre-coup d'avoir un peu mis des œillères sur plein de choses, Mmh sur mh. leurs émotions, sur leurs besoins, fondamentaux, sur leurs envies profondes et cetera. Et hem et tu te retrouves, en fait, aujourd'hui avec quand même des personnes, enfin moi quand j'étais, dans les périodes où j'ai été hospitalisée, dans les services où j'étais, en psychiatrie, il y avait, notamment pas mal de personnes en dépression ou en burn-out qui avaient dans cette, tranche d'âge-là 40-45 ans, mais c'était vraiment, ou qui étaient tombés dans l'alcoolisme ou qui Mmh. ou X trucs, de la drogue et cetera, mais tu avais vraiment cette tranche d'âge où tu voyais qu'il y avait une recrudescence de ces craquages, de pas avoir fait, probablement un chemin avant. Et qu'en fait, il y avait plein de Ouais. trucs à soigner, tu vois? Mais je pense que du coup, c'est une chance quand qu'il t'arrive des trucs avant parce que tu fais un travail que tu as pas à faire peut-être plus tard. Mmh. C'est ça et même je dirais que dans l'éducation aujourd'hui, moi j'étais ultra protégé, ultra tout ça. Mmh. Je suis là même à me dire, moi, par rapport à mes enfants, en fait, si j'arrive à contrôler la dureté de ce qu'ils vivent, Ouais. mais tu vois, c'est juste de tempérer. Je serai là si c'est très, très dur et qu'ils peuvent toujours je serai toujours là comme un soutien, comme un appui, mais plus ils vont rencontrer de difficultés jeunes, à leur échelle, plus Mmh. ça sera facile pour après. Ouais. Mais après, moi, pour le coup, j'ai eu de la chance. J'avais fait un épisode avec mon papa sur le sujet. En fait, bah, mon père, il a tout perdu, quand il avait 48 ans, genre, dépôt de bilan et tout avec des enfants en bas âge. Et en fait, il a été obligé par la vie, par les aléas de tout perdre et d'avoir plus rien alors qu'il avait un statut social et tout et que tu arrives à presque 50 ans, tu plus rien. Mmh. Et qui du coup, bah, il a rebondi, il a créé une entreprise, il a construit une maison, des gîtes, et en fait, il s'est jamais arrêté de toute sa vie. Il s'est jamais arrêté, il a toujours rebondi, il a toujours fait des trucs et du coup, j'ai grandi avec ce truc-là où en fait, il m'a toujours dit, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème». Mmh. Voilà, donc à partir de là, tu te lèves et tu t'avances, en fait. Tu Oui et puis, moi je dirais même par rapport à ça, c'est que ça ceci c'est très français, c'est on va chercher des problèmes Ouais, où il y en où a il plein. n'y en a pas forcément Ouais. et en fait les gens, même si ça arrive, en fait, c'est le truc le plus important, c'est trouver des solutions. OK, Mmh. il y a un problème, d'accord, c'est un fait. Mmh. On peut rien y faire. Quelle solution on peut trouver pour régler Mmh. ça? Et si on mettait plus son énergie dans les solutions que dans les problèmes, je pense que Ah bah ça, mmh, ça c'est sûr. en fait, c'est ça que je trouve fou aussi. Là, on dérive totalement, hein, mais Grave, de on part dans un débat philosophique. mais c'était déjà couru, on le savait tous les 2 Ouais, que ça oui, allait dériver à force de discuter. Hem, mais tu vois, je prends, toutes ces personnes qui revendiquent, qui manifestent, qui sont pas d'accord. oui. Mmh. C'est tellement important aussi pour défendre nos droits et ainsi de suite. Mais je me dis toujours une chose, c'est que pour moi, ils se trompent de combat. C'est-à-dire qu'ils mettent une énergie folle à s'opposer à quelqu'un pour dire: «Non, tu ne dois pas attaquer mes droits, tu dois pas faire Mmh. ça». C'est ils attaquent le problème et ils renforcent le problème. Et je me dis: «Mais ils mettent une énergie tellement folle là-dedans». Si tu tournes ton Mmh. cerveau dans l'autre sens en disant: «OK, il me propose ça, quelle solution je pourrais apporter?» Ouais, il y a aussi beaucoup de montrer par l'exemple. Tu sais, moi, je suis pas forcément d'accord avec certaines choses. Ben, plutôt que de dire, «Tu as tort» ou «C'est pas comme ça qu'il faut faire», ben, en fait, je montre par l'exemple une autre manière de faire et de vivre. Je sais Mmh pas, j'ai pas d'exemple particulier en tête, mais à partir du moment où tu es aligné, avec tes idées et cetera et que tu montres par l'exemple ta manière de faire,
Je pense que c'est aussi le plus inspirant, possible, tu vois? Oui. Si on devait, aux personnes qui nous écoutent et qui ont tenu jusque-là, je suis sûre qu'elles tiendront jusque-là parce que c'est trop intéressant. Et je sais qu'il y en a qui écoutent jusqu'au bout parce que moi, je vois le détail des écoutes. Enfin, je sais très bien que même les épisodes les plus longs sont toujours écoutés. Quels seraient les messages qu'on pourrait, ou que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent, enfin, je sais pas, transmettre, à retenir, on va dire. Ouais, il y a beaucoup de choses. Non, on va aller simple. Bah déjà, en fait, par rapport à, moi, je pense déjà sur une chose, c'est sur la singularité. Je me dis une chose, c'est que en fait, notre singularité, que ce soit un handicap invisible ou visible ou une maladie, j'en sais rien, un trait de personnalité ou des valeurs, tu vois, n'importe quoi. Si on met ça au centre de notre vie, je suis persuadé que c'est ça qui nous fait briller. Et Mmh. souvent on dit que c'est par nos fissures que traverse la lumière et que si on veut briller, il faut aller chercher ça. Et nos fissures, c'est notre singularité. Je suis persuadé de ça parce que je l'ai vécu et que si on va tous puiser là-dedans, on va réussir. Et que on est tout le temps à vouloir se comparer aux autres. Euh, et qu'au final, notre singularité, c'est ce qui nous rend réellement unique et que personne pourra nous copier, personne pourra nous imiter, personne. Il y a que nous, on est vraiment unique là-dessus. Et si on met au centre cette, ce côté unique qu'on a, on peut que réussir parce qu'il y a que nous qui pouvons faire ça de telle façon. Et on le voit même dans l'entrepreneuriat. Plein de gens ont la même idée, mais chaque personne individuellement vont pas le développer de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'il y en a un, c'est un succès, ou un autre, c'est pas un autre succès. Mais si chacun met sa singularité au centre de ses projets, pour moi, on peut que réussir. Mmh. Ça, c'est mon premier, bah, c'est vraiment la chose que je veux vraiment transmettre. Et après, la deuxième chose que j'aimerais transmettre, parce que c'est un peu mes piliers et mon modèle d'éducation et mon modèle de réussite. Mes trois piliers sont la première chose, c'est la curiosité. Si je peux donner vraiment un conseil aux gens sur les choses, c'est soyez le plus curieux possible parce que plus on est curieux, plus on sort de sa zone de confort, plus on va voir des choses qui peuvent nous et on va trouver plein d'opportunités. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup aussi dire, c'est que on me dit souvent que j'ai de la chance et en fait non, j'ai pas de la chance, j'ai de la chance. Mmh. Et, Oui, c'est la et la curiosité, elle vient là. C'est-à-dire que j'ai de la chance par ma curiosité, à me trouver des opportunités. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est l'estime de soi. Un de mes deuxièmes piliers. Je cultive ça un maximum avec mes enfants. Alors le sport aide beaucoup à avoir une estime de soi, mais c'est tellement important d'avoir confiance en soi parce qu'il y a tellement de gens qui vont nous rabâcher. C'est pas possible, t'y arriveras pas, c'est trop difficile. Que si on arrive à avoir cette force interne, il y a que nous qui arrivons à bouger les choses. Il y a que nous qui arrivons à nous lever le matin. Et donc, si on arrive à avoir cette estime de soi, on n'est pas tous là avec cette même chance, où on a une éducation qui nous a aidé à avoir cette estime de soi. Mais ça se travaille réellement tous les jours. Le sport aide énormément à avoir de Mmh. l'estime de soi. Euh, et on peut avoir des résultats très vite et d'avoir confiance en soi, de montrer que c'est capable, d'aller même d'aller courir 1 kilomètre, c'est impensable. On va se dépasser, on va y arriver. Et après, on se redonne 1 kilomètre 5, 2 kilomètres, jusqu'à aller se faire un marathon. Alors Mmh. qu'au tout départ, est-ce qu'on aurait imaginé 2, 3 ans avant de se dire je vais aller courir un marathon? C'est tellement impossible, c'est pas pour moi. Euh, et c'est tellement inenvisageable, mais ce dépassement de soi par le sport nous aide à avoir une estime de soi forte. Et moi, j'en suis convaincu de ça. Et la dernière chose dans ces piliers-là, c'est la persévérance. Alors, soit parce que je suis très, 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 très Mmh. têtu, pardon. Et donc, du coup, bah, tant que j'ai pas réussi quelque chose, je suis buté et je veux réussir. Mais donc, du coup, ça m'aide dans cette persévérance-là. Mais réellement, sans travail,
Et sans cette persévérance-là, on va pas au bout. C'est-à-dire qu'à chaque obstacle, si je devais m'arrêter, bah, on n'irait pas loin. Mmh. Et, heu, et que du coup, quand on cultive cette persévérance en se disant: «OK, ça va être dur. Oui, mais le jeu vaut peut-être, la chandelle et qu'il faut pas oublier, nos rêves, ça va avec la curiosité et tout ça, mais voilà, Mmh. il faut rêver, il faut être curieux, il faut tout ça pour aller se chercher quoi? De la motivation Mmh. et avec cette persévérance et de l'estime de soi, on peut arriver à vraiment dépasser nos rêves et à aller les chercher. Donc c'est pour ça que ces 3 piliers-là, pour moi, ils sont vraiment, quelque chose que j'aime transmettre parce que pour moi, c'est la quête du bonheur. Mmh. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. La curiosité, je trouve que c'est un truc hyper important à cultiver. C'est ce truc un peu qu'ont les enfants et qu'on a tendance à perdre, quand on devient adulte et qui est trop dommage et je trouve que c'est hyper important de cultiver ça, toute sa vie, en fait, de garder ce côté un peu: «Waouh, en fait, je connais pas ça, j'ai envie d'en savoir plus, je Mmh. connais pas ce milieu-là, je veux en savoir plus, je connais pas ce sport, j'ai envie d'essayer pour voir». Mmh mh. Et ça, c'est hyper important parce que ça t'amène plus loin, ça te fait grandir, ça te enfin, c'est vraiment, vraiment très chouette les gens qui arrivent à garder ça, tu le reconnais assez vite en plus, tu le vois vite chez les personnes, celles qui ont toujours envie d'aller plus loin, d'aller creuser le truc donc en tout cas, merci pour, tous ces messages-là. C'était hyper intéressant. Ma petite dernière question que je pose à chaque fois, c'est, que t'évoque la phrase: «Sois sage et parle fort»? Ah. Hem, Bah, moi, ce que ça m'évoque, «Sois sage», en fait, c'est un peu notre, notre société. On nous a toujours dit, même en tant qu'enfant, «Sois sage, fais pas de vagues, rentre dans les rangs». Et donc du coup avec et parle fort, du coup c'est, bah, montre que tu existes à travers ce «Sois sage» avant. Donc Mmh. j'aime bien ce petit slogan que tu as lancé, «Sois sage et parle fort». Ouais. En tout cas ce titre de podcast, est fort et du coup, bah, j'invite tout le monde à, je sais pas, être sage parce que, au contraire il faut un peu de folie, et par contre de parler fort, c'est important de montrer qui on est. C'est ça qui est important, de se respecter et voilà ce que ça m'évoque. Mmh. Bah, merci beaucoup. Je suis vraiment très, très contente d'avoir fait cet épisode, j'adore toujours autant faire des épisodes, mais c'est toujours chouette quand on peut débattre comme ça, sur plein de choses un peu philosophiques qu'on n'a pas forcément le temps de creuser au quotidien parce qu'on est pris dans le quotidien et dans la vie de tous les jours et je trouve que c'est super chouette de pouvoir prendre ce temps-là pour discuter et que des personnes puissent entendre ces mots-là donc je suis très, très chouette et très reconnaissante. Si jamais les personnes souhaitent, te contacter ou te suivre, j'indiquerai les informations, bah, pour te suivre sur ton compte Instagram notamment. Je sais que tu es aussi un peu actif sur LinkedIn, pour Oui, suivre un peu, ouais, LinkedIn et Instagram, on va dire Instagram, c'est plutôt, sportif et bon, c'est un peu pareil, mais voilà, j'utilise les et 2 LinkedIn, réseaux. tu sais, les conférences, Oui et puis essayer de faire bouger les choses sur le handicap, mais pas de la même manière, d'un point de vue très, on dirait lifestyle ou on va dire vie quotidienne sur mmh, Instagram. Et plutôt, comment on peut faire bouger les choses en entreprise. Vraiment mmh, d'utiliser, le principe même de ces 2 réseaux qui ont pas la même cible et donc du coup, ouais, j'essaie d'être, d'être actif sur les 2. Après, c'est pas mon métier de base, mais j'aime transmettre et donc du coup, oui, on peut me contacter en tout cas sur Insta, LinkedIn, sans problème, je réponds aux messages. super. Encore. Ben, voilà, donc si des personnes sont intéressées pour recevoir, t'accueillir en conférence, ben, voilà, vous savez où trouver Mathieu. Moi, je vais continuer à suivre, les aventures, des prochains matchs, des prochaines compétitions pour savoir, où est-ce que ça va aller Ouais et et puis moi, je veux puis, que tous les auditeurs viennent dans le stade, à Paris, pour aller supporter tous les athlètes français parce que ça va être, peut-être dur pour les places, j'avoue, pour les sportifs olympiques malheureusement. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de places, pas cher en tout cas, mais le 9 octobre, ils vont sortir
la billetterie pour les Jeux paralympiques. Donc du coup, OK. allez-y, foncez parce que du coup, je pense qu'il y aura du gros spectacle Ouais. et le comité, de Paris 2024, bah, veut aussi, faire de très beaux jeux. En tout cas, voilà, que ça soit valide ou pas valide, malheureusement, il y a trop de demandes pour les places valides et donc aujourd'hui, bah, même moi, les prix des billets, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est le business ça, c'est comme ça. Bah, du coup, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, inscrivez-vous sur Ouais, les listes pour être tenus informés des places pour, les Jeux paralympiques parce que là, vous pourrez assister à du gros spectacle. Vraiment des gens qui se battent de ouf et qui ont des parcours de vie sûrement, ben, moins bien tracés facilement que les personnes valides. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, d'avoir accepté de prendre le temps aussi parce qu'avec 35 heures de sport par semaine, c'est quand même pas évident de trouver du temps. Donc merci blessé en ce beaucoup. moment donc voilà, ça fait partie de ma résilience et d'acceptation. Ah bah, Heu, super, un peu plus de temps et moins de temps je suis plus en repos donc je fais travailler la tête. Mais c'est c'est bien. pas travailler, mais en tout cas, c'était très, très chouette. Merci pour cette invitation et Bah, avec voilà. grand plaisir. Ben, très bonne journée à tous ceux qui nous écoutent et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez sages un petit peu, mais surtout parlez fort beaucoup.